Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole considéré, je voudrais à la table de mon propos et à l'instar de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune, adresser mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées par la perte d'un parent dans le cadre de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines. Mes condoléances vont également au gouvernement et au peuple du Kenya, à qui j'adresse aussi mes remerciements pour l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet tout au long de notre séjour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, mon pays, est confrontée, comme tous les pays en développement, à plusieurs problèmes environnementaux, notamment la disparition du couvert forestier, l'appauvrissement des sols, la pollution des eaux, la pollution de l'air, la dégradation du milieu urbain, l'érosion de la biodiversité et de la gestion des déchets solides. Face à ces problèmes, la Côte d'Ivoire, sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a pris certaines résolutions des engagements politiques qui se déclinent en 2 points, à savoir le renforcement du cadre institutionnel juridique et le soutien au secteur économique et aux domaines environnementaux prioritaires. Sur le plan législatif et réglementaire, les mesures adoptées par le gouvernement ivoirien visent à assurer la prise en compte de l'environnement et la préservation de la biodiversité dans les projets agricoles et halieutiques, l'industrialisation, l'extraction minière, la production d'énergie et les projets d'aménagement du territoire, ainsi que la promotion des modes de consommation et de production durables. Aujourd'hui, la plupart des politiques de Côte d'Ivoire, politiques stratégiques et plans, ainsi que les projets sectoriels, prennent en compte dans leur conception et leur mise en œuvre les préoccupations environnementales et sociales. De plus, un office de gestion des parcs nationaux et réserves naturelles, ainsi qu'une fondation des parcs et réserves ont été également créées. La fondation ayant pour objectif de garantir le financement des activités de l'Office afin de pérenniser les actions de protection et de restauration. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le plan stratégique, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté, entre autres, un programme national d'investissement agricole et de seconde génération pour la période 2018-2025, en vue d'assurer un modèle de développement plus durable et résilient au changement climatique. Notre pays s'est engagé depuis 2011 dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, le mécanisme du REDD+. Pour ce qui concerne l'agriculture zéro déforestation, notre pays développe des projets et programmes de durabilité à travers l'initiative Cacao et Forêt. La conversion d'être nature nous a également permis de réaliser plusieurs projets environnementaux dont la protection et la restauration des écosystèmes forestiers protégés. En matière de gestion des déchets, des efforts importants ont été réalisés. Il s'agit entre autres de la reconstitution et l'exploitation du centre de groupage et de transfert et d'un centre d'enfouissement technique dans le district d'Abidjan. Par ailleurs, la création de zones d'importance économique. Thank you, Excellency. Unfortunately, your time allocated by the Assembly has expired.